Alors, coucou tout le monde. Ça fait mais très longtemps, je n'ai pas posté. Il s'est passé tellement de choses. Et comme vous pouvez le voir, le cadre a totalement changé. J'ai terminé mes études et je suis rentrée dans mon pays pour mon retour. Je tenais beaucoup à faire un vlog. Je devais prendre mon vol au Togo pour essayer d'aller visiter un peu la ville parce que depuis que je suis là, c'est juste le Bénin que je suis allée visiter et tout. Mais euh, le voyage ne s'est vraiment pas passé comme prévu. Alors, ce ne sera pas un vlog comme tous les autres vlogs, on croit bien de ceux qui aiment Dieu, ouais. Donc, j'ai décidé de partager mon témoignage. Peut-être qu'il y aura quelqu'un aussi au travers de mon témoignage qui sera béni, je le sais, même si c'est une personne. On va rendre gloire à Dieu. Donc, vu que le vlog est très court, je vais essayer de mettre quelques parties où je crois que vous allez profiter et en même temps aussi vous expliquer dans quel mood j'étais dans telle vidéo, qu'est-ce qui s'est passé après, vu que je n'ai pas vraiment eu le temps de filmer et juste commençons. Les 4 heures, je vais m'apprêter pour me laver. Je parle doucement parce qu'il y a mon ami qui dort encore. Je vais me laver et puis je vais la réveiller. Elle va s'arrêter et on va se rendre à la station de bus. Je suis fatiguée. J'ai pas assez dormi, mais bon, je dois partir d'ici 5h30. On doit quitter la maison. Donc, je vous dis à tout à l'heure et bienvenue dans ce tout nouveau vlog direction Brazzaville en passant par le Togo. I am blessed, I am blessed. I am blessed, I am blessed. I am blessed. I am. I am. I am blessed, I am blessed. I am blessed, I am blessed. I am blessed. I am. I seen another day, seen another breath, and I seen another raindrop trickle on all of me. Alors, par rapport au témoignage que j'ai à partager, quand je suis venue à Accra, avant de quitter Brazzaville, vraiment, j'étais quelqu'un de très renfermé. Il faut savoir que quand tu es renfermé, en tout cas pour la plupart des gens, on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup et j'étais vraiment tombée dans... Le diable m'a beaucoup combattu sur ce côté-là émotionnellement. J'étais quelqu'un qui réfléchissait tellement beaucoup et je pensais beaucoup négatif suite aussi à mon passé où j'ai grandi et tout. J'avais développé ce truc où je pensais beaucoup négativement et j'ai commencé à entendre des voix. Je pensais tellement fort, tellement tout le temps que ça s'est transformé en voix que j'entendais, si je dois le dire comme ça. C'était tout le temps négatif, négatif, négatif. Mais gloire à Dieu, quand je suis partie à Accra, le Seigneur m'a beaucoup fait grâce. Il m'a délivré de tellement, tellement, tellement de choses. Avant de rentrer, c'est comme si j'ai commencé à ressentir encore ces choses-là. J'étais juste un jour chez moi à la maison. J'entends, voilà, cette voix-là que tu vas pas rentrer chez toi. Il va se passer quelque chose, tu auras un accident. Et si... En ce moment-là, j'avais des examens, j'étais beaucoup stressée aussi à cause des examens que je devais finir. Aussi, libérer la maison où j'étais, je devais revenir au pays. Donc, préparer tout ça, c'était aussi un grand stress. C'est un peu comme le déménagement et tout. Donc, voilà. Et pour vous expliquer la vidéo dans le bus où la dame priait, c'était un combat pour moi et je me souviens qu'une fois le Saint-Esprit m'a fait comprendre que tu es venu, tu avais ce truc-là, le Seigneur t'a délivré, tu dois combattre et laisser tout ça ici. Enfin, quand je dis laisser tout ça là-bas, pas laisser ça pour quelqu'un, mais genre me débarrasser de ça et rentrer chez moi complètement libre parce que ce que le diable voulait faire, c'était me ramener encore dans ces pensées négatives, s'attacher à moi pour revenir encore avec moi ici, comme si de rien n'était, comme si le Seigneur n'avait rien fait, pour me faire croire que voilà, le Seigneur ne m'avait pas changé pendant ces 6 ans, que le Seigneur n'avait rien fait. Mais gloire à Dieu, on a le Saint-Esprit. Je vais beaucoup dire gloire à Dieu, je vais beaucoup dire Dieu merci, voilà, supportez-moi. Mais comme je vous ai dit, j'étais beaucoup stressée. Faire donc la prière, c'était pas vraiment ça. Pour aussi dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu ne pries plus comme tu priais avant que tu es forcément loin de Dieu. Tu ne fais plus les heures de prière que tu faisais avant, que Dieu n'est plus avec toi, que Dieu s'est éloigné. La Bible nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Même si c'est vrai que la prière, c'est notre pain quotidien, vraiment que ce soit la prière, la parole de Dieu, on ne doit jamais arrêter. Mais s'il arrivait des moments où tu es down, où tu es bas, vraiment ne laisse pas le diable te faire culpabiliser, te dire que Dieu ne t'aime plus ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est faux.
on reste attaché à Dieu. On a tellement mis la prière dans une certaine caisse que c'est forcément quand tu es à genoux, les yeux fermés, que c'est là que tu pries. Mais non, prier sans cesse, prier en tout le temps. Tu peux être en train de marcher dans la rue, en train de parler, tu peux parler en langue, l'esprit intercède pour toi. Dieu sait de quoi tu parles, même tes larmes peuvent parler. Vraiment, on a un Père tellement responsable qui comprend tout de nous, que ce soit les gestes, les mots, que ce soit les signes, tout, il comprend de nous juste. Même quand tu n'as pas envie de prier, entre dans ta chambre, ferme les yeux, juste ton cœur. Dieu connaît les désirs de ton cœur. La Bible dit que même avant que nous puissions ouvrir notre bouche, il sait de quoi nous avons besoin. Dieu va essayer de me faire croire que Dieu ne va pas t'entendre. Donc, comme tu es aussi très faible spirituellement, il n'y a pas moyen. C'est vrai que moi, dans ces moments-là, quand j'ai vu que ça revenait, qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'était, je dois foncer dans le jeûne et prière, 3 jours de jeûne, prière, dormir par terre, tout ce que j'ai l'habitude de faire. Sauf que là, j'étais pas dans les mêmes conditions, même pas conditions aussi, c'est juste qu'il y avait un certain changement dans ma vie, ce qui va arriver dans la vie, il y a tout le temps des changements dans nos vies. Donc voilà pourquoi on doit faire attention, ne pas nous focaliser sur un certain rythme. Quand tu te focalises sur moi, c'est ce rythme-là, parce que j'ai ce rythme-là que Dieu m'entend, que je suis proche de Dieu. Mais le jour où le changement va venir dans ta vie, voilà, tu auras forcément cette impression que Dieu n'est plus avec toi parce que tu as bloqué Dieu sur un certain rythme, un certain système, mais Dieu ne fonctionne pas dans le système. Dieu est omnipotent, omniscient, il est partout dans tous les systèmes, même si c'est vrai qu'on doit avoir une discipline, laisse pas cette discipline déterminer la façon dont Dieu te voit. Bref, donc il s'est passé tout ce qui s'est passé, j'avais le stress, j'avais la peur et je voulais pas dire ça à quelqu'un, enfin je ressentais pas en moi l'envie de partager ça avec quelqu'un, je ne veux pas avoir la foi parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me soutient en prière, même si je sais que dans le secret, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent en prière, ce qui est une grâce. Et je pense que c'était aussi un moment que Dieu a utilisé pour me montrer que c'est pas la longueur de ma prière qui était le plus important. C'était pas, toi aussi, c'est pas parce qu'on ne prie pas que Dieu n'est pas avec nous. Des fois, il va arriver des fois où tu ne pourras pas prier, mais ce qui ne doit pas nous donner le courage de ne pas prier. Donc, dans cette voiture, le jour où je partais, sans doute, voilà, le diable va toujours vouloir parler. J'étais avec mes amis. Dès que j'ai laissé mes amis, la voiture a commencé à partir. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu m'as prévenu. J'ai prié pour ça. Je pense que j'ai fait ce que je pouvais et je sais que toi, tu vas faire le reste. Tout ce que je veux, c'est passer un très bon voyage. Vraiment, passer mon plus beau voyage avec toi dans ce bus. Profiter tellement du paysage. Parce que Saint-Esprit, je sais que tu es là avec moi et je veux passer des bons moments avec toi, un bon moment avec toi et tout. Et j'ai prié parce que j'étais pas à l'aise. J'étais troublée de l'intérieur. Et voir que cette mémé se levait comme ça dans la prière et à un moment, elle a tellement pris autorité et tout. Vous pouvez pas savoir comment pour moi c'était une réponse du Seigneur. C'était comme le Seigneur venait faire taire. Ça a tellement fait taire toute la mer qui est en train de s'agiter au-dedans de moi. Tout s'est tu. Je me suis complètement sentie bien automatiquement et j'ai passé un très bon voyage. Actuellement, on a garé pour ceux qui vont aller se soulager ou acheter des choses. Là, j'ai décidé de faire un jeûne. Donc, je suis là. Je pense que j'aurais pu acheter même de l'eau, mais bon, on va continuer à la route. Et je ne peux vraiment pas filmer parce que les fenêtres là sont vraiment bloquées. Je peux même pas ouvrir pour filmer la route. Mais en même temps, je suis fatiguée, j'ai sommeil. J'ai juste envie de dormir. C'est tout ce que je vais faire pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, là, j'étais en route. Nous sommes arrivés à la frontière, mais malheureusement, à la frontière, on ne peut pas filmer. Frontière Accra-Togo, c'est vraiment interdit de filmer. Même faire sortir son téléphone pour filmer comme ça, c'est archi interdit. Donc, on ne peut pas. Donc, j'ai pas pu filmer la frontière, vous montrer comment ça se passe. Et tout, j'ai aussi essayé de chercher les images ou les vidéos sur Internet pour vous mettre au moins à quoi ça ressemble. J'ai pas vraiment trouvé, mais je voulais vraiment le faire. Mais apparemment, c'est interdit. Après, c'est un peu normal, quoi. Donc, on est parti, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire et je suis arrivée au Togo. Normalement, il y a une amie qui devait venir me chercher, mais le bus, ils n'ont pas voulu me faire descendre là où cette copine-là voulait que je puisse descendre pour qu'elle puisse venir me chercher, ce qui est normal, hein. J'ai dû descendre dans leur agence du Togo. Donc, ma copine, gloire à Dieu, elle a trouvé quelqu'un parce qu'elle-même aussi ne connaissait pas là-bas. Elle est vraiment nouvelle au Togo. Elle a trouvé quelqu'un qui connaissait l'endroit. Ils sont venus me chercher. I got life so I can't fight. And I know say I rely on the hope of a good time. Hope of a good time. Cause it's a choice, so yeah, I know it. To see the world end up in hopeless.
yes, I am. Blessed with another chance, I am. Blessed with another chance, I am. Blessed with another chance, I am, I am, I am. Blessed with another chance, I am. I'm blessed with another chance, I am. Blessed with another chance, I am. Sans transition, je suis arrivée où je loge pour cette nuit parce que je prends mon vol demain. J'aurais bien aimé sortir, mais apparemment, il y a des manifestations ici et tout. En tout cas, que le Seigneur veille sur le Togo. Et vous connaissez comment les parents sont. Reste là, sors demain seulement quand tu iras à l'aéroport, prends ton vol. Et tout. Donc, tous les projets que j'avais, sortir, faire visiter et tout, jusqu'à présent, c'est égal à zéro. Par contre, je ne sais pas si ça n'arrive qu'à moi. J'aime pas avoir mal au ventre quand je fais un très bon voyage. Même bon ou pas. J'aime juste pas avoir mal au ventre quand je fais un voyage que ça soit. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que j'ai oublié mon micro dans la chambre. Le bus que j'ai pris, j'ai pas mangé. C'est maintenant que je vais manger. Et c'est juste une salade d'avocat. J'espère que vous allez bien. Encore sans transition, j'ai quitté la maison pour l'aéroport. On my head high, my chest high, but that don't mean I don't cry. Like la 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 la. My enemies, I'ma say bye bye. Energy feeling like I can't fly. I know he loves me, that's why. So I still believe, cause I know I. Donc j'arrive à l'aéroport, normalement le vol c'était prévu pour 13 heures, mais finalement on a décollé à 15 heures. Et j'ai pas filmé, mon vlog s'est arrêté parce que malheureusement pour moi, j'ai eu un malaise dans l'avion. J'avais l'impression que j'allais faire une crise, que j'allais tomber dans les pommes, je n'allais pas bien, on m'a donné l'eau, j'attrapais le verre comme ça. Dans l'avion, j'ai dit, c'est fini. Ma tête, c'était en mode, mais si je tombe là, les gens vont tellement peut-être paniquer. Après, le pilote là-bas, il va paniquer. On va faire un crash, je sais pas quoi, vraiment, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais Dieu merci, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Je me suis déboutonnée, vraiment, quand je vous dis malaise, c'est malaise, je n'arrivais plus. Moins un, je criais, moins un, je tombais, moins un, je sais pas. Et je me suis sentie grave mal. Je me suis déboutonnée et tout, et dans mon cœur, j'ai commencé à prier. J'ai fait la même prière. Seigneur, je vais passer un très bon vol avec toi. Je sais que tu es avec moi. Je sais que là, c'est un combat de la foi. Je manifeste la foi que je vais arriver chez moi. Je vais voir mes parents. Je vais voir ma soeur. Je vais voir ma mère. Je vais voir tout le monde. Je vais arriver. Tu as encore beaucoup de choses à faire avec moi. J'ai commencé à confesser et je vais passer un très bon voyage en ta compagnie, Saint-Esprit. Je sais que tu es là avec moi. Je sais que tu vas faire quelque chose, je ne sais pas, mais je sais que tu es là. Juste aide-moi à passer un bon voyage et fais en sorte qu'il puisse avoir moins de secousses. Et voilà, je veux juste passer un très bon vol. Quelqu'un comme moi, je n'aime pas le vide et tout. Donc, dans l'avion, je n'arrive souvent pas à dormir. Je suis là en train de suivre souvent mes films et tout. Je n'arrive pas à dormir. Pour quelqu'un qui n'arrive jamais à dormir dans l'avion et tout. Et encore, je vais bien préciser ça parce que dans le bus où j'étais assis, j'étais moi et deux chaises vides. Et dans l'avion aussi, c'était la même chose. Je priais même qu'il puisse avoir les gens qui puissent venir là, mais les gens ont rempli tous les sièges, sauf chez moi. Et j'étais encore moi assise et deux chaises vides. Je ne sais pas pourquoi mon attention s'est encore focalisée sur deux chaises vides. Je me suis dit, je sais que tu es là. Je sais que, je sais pas, mais pour moi, c'est un signe encore, même si tu n'as pas forcément besoin de me montrer les signes pour que je puisse savoir que tu es là, Seigneur. À un moment, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel miracle, je me suis assoupie au point. J'ai dormi un moment, je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je pense que c'était pas beaucoup de temps. Et je me suis réveillée quand le gare, je sais pas, les gares parlent souvent, je sais pas si c'est pour prévenir qu'on a quelques minutes d'arrivée ou l'atterrissage ou je sais pas quoi. En tout cas, quand ils murmurent dans leur microphone, là, je sais pas. Mais j'ai sursauté quand il a parlé, je me suis réveillée et ça allait très bien. Déjà, j'étais choquée de savoir que j'ai dormi. Et pour vous dire encore, le pire, c'est que les secousses même qui étaient dans l'avion commençait à flotter en l'air sans secousse, sans quoi que ce soit. Au point où j'ai même commencé à avoir peur qu'il puisse avoir zéro mouvement. Je sais que c'est drôle, mais j'ai même commencé à avoir peur qu'il puisse avoir zéro mouvement. En mode, pour moi, attends, l'essence est finie. L'essence est finie. Ou il y a quelque chose qui ne va pas. Genre l'avion, il n'y a pas de secousse, il y a rien. Quand on a atterri, j'ai pleuré. Pour moi, c'est vraiment une grosse victoire. Au-delà de ce que le Seigneur a fait pour moi, parce que je me voyais partir. Quand je partais, j'étais quelqu'un de dépressif, très déprimée, très triste, malheureuse dans toute ma vie, qui n'espérait même pas, pour une fille qui n'espérait même pas atteindre 25 ans, qui pensait
à chaque instant et tout. Partir 6 ans dans un pays étranger sans sa famille, sans qui que ce soit, revenir comme ça avec une entreprise en cours de développement, avec beaucoup de maturité. Vraiment, il y a beaucoup de choses à raconter parce que le Seigneur m'a tellement fait du bien. Ne crains rien. Et ce verset est tellement réel. Ne promène pas les regards inquiets. En fait, Dieu est tellement un père responsable. J'ai l'habitude de dire ça aux gens. Dieu est tellement un père responsable qu'il y a tout dans la Bible. Il fait attention à nous sur tous les côtés. Quand tu t'inquiètes dans la Bible, il y a une parole forcément où il a tout prévu pour nous. Et nous sommes sécurisés de tous les côtés. Nous sommes sécurisés en haut, en bas, à gauche, à droite. Il te dit, ne te promène pas les regards inquiets. Tu as besoin de quelque chose, juste dis-le-moi. Ne t'inquiète pas, juste dis-le-moi et il va t'exaucer. Et comme les psaumes dit que j'ai crié à l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes peurs. Non seulement il te répond, mais il sait, peut-être que tu ne l'as pas appelé pour la peur, mais quand il descend, peu importe ce qu'il va trouver, il va te délivrer de tout ça parce que c'est un père responsable, c'est parce qu'il prend soin de toi, il te veut. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui ne prend peut-être pas conscience, la peur, l'anxiété, tout ça, ce sont les choses qu'on ne doit pas ignorer, c'est vrai. On ne doit pas ignorer, on doit être, voilà, c'est là, on sait qu'ils sont là, mais ce ne sont pas les choses à permettre, ce sont les esprits, voilà. La Bible nous dit que l'esprit que je vous ai donné, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, d'amour et tout ce qui va avec. Donc, tu as toujours des pensées négatives, tu penses toujours négativement, tu as peur de tout et de rien comme moi. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est prêt à te délivrer. Comme il a fait avec moi, il peut aussi le faire avec toi. Si parler de la négativité, de la peur, j'ai tellement un grand témoignage sur ça. Vraiment, ma vie était basée sur la négativité de A à Z. J'ai vécu avec des gens qui me parlaient négativement depuis voilà, mes 5 ans jusqu'à mes 11 ans, 10 ans et tout. Et c'était pas facile pour moi de me reconstruire, mais le Seigneur l'a fait. Le Seigneur m'a délivré. Aujourd'hui, je peux m'asseoir là sur YouTube en train de parler aux gens positivement et tout. J'avais du mal à penser positif, j'avais du mal à dire positif, à parler positif. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Et juste ça, ce témoignage sur mon voyage où le diable m'a attaqué, m'a oppressé. Jour et nuit au point où je rêvais des accidents, je rêvais de tout. C'était un combat, c'était difficile pour moi de ne pas dire, de ne dire ça à personne, de garder pour moi. Mais juste, ça m'a permis de encore bien souder ma relation avec le Saint-Esprit. Comme Jacques peut le dire, ne prenons pas les épreuves, je pense dans Jacques, mais Hébreu aussi, Pierre ou Hébreu, je ne sais plus, qui parle de ça, ne prend pas, mais je sais que Jacques aussi parle de ça. Toutes les difficultés qui viennent dans nos vies, ça nous rend forts, ça nous soude, ça nous rend persévérants. Rien de ce que Dieu permet dans ta vie n'est contre toi et rien ne sera contre toi parce que les projets qu'il a pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. Alors ne laisse personne te faire croire le contraire. Alors fais confiance à Dieu. Tu es peut-être là, tu traverses des moments de difficulté. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui traverse des moments de difficulté, des moments de peur. Tu es le Dieu où quand on t'appelle, tu réponds. Non seulement tu réponds, mais tu délivres. Délivre mon frère ou ma soeur qui traverse ces moments difficiles. Tu l'as fait avec moi. Je sais que tu peux le faire au-delà de ce que tu as fait avec moi. Délivre tout un chacun. Donne-nous la force d'affronter. Rappelle-nous réellement qui nous sommes. Comment nous sommes forts en toi, comment nous sommes courageux en toi, comment nous avons tout en toi. Que celui qui traverse ces moments puisse encore se relever, voir ta main qui est en train de le tendre et le sortir de ce trou où il était. Parce que oui, quand on est dans cette peur-là, tout ce qu'on voit, c'est le négatif. On ne voit pas d'issue. On a juste envie de partir et de laisser ce monde parce qu'on ne voit pas l'avantage de se battre. Mais Seigneur, que ta lumière à chaque instant, j'ai traversé ces moments, tu as été avec moi. Il y a toujours eu quelque chose qui est venu me faire sortir du gouffre. Alors, je prie pour mon frère et ma sœur qui regardent cette vidéo. Seigneur, fais sortir tout un chacun dans ce trou, que la lumière de ton esprit, de ta parole, au moins une parole qui va les rappeler, une prophétie sur leur vie, une parole au travers de ta parole qu'ils ont eu à lire peut-être pendant longtemps qu'ils avaient oublié. Rappelle-les parce que tu es celui qui nous rappelle, Seigneur. Rappelle-les encore et qu'ils puissent sortir de là encore plus fort. Rappelle-les qui ils sont réellement, qu'ils puissent se battre et ne pas se laisser aller par les manigances et les pièges de l'ennemi. Seigneur, qu'ils puissent encore sourire parce que oui, ces moments-là fait perdre la joie de vivre, mais redonne-les encore la joie de vivre parce que tu as des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Rappelle-les qu'ils sont avec toi, qu'ils sont tes enfants, que tu es avec eux, que tu ne vas jamais les abandonner, jamais les laisser tomber. Merci pour ces moments encore que tu nous as permis de passer encore dans ta présence et je crois fortement que ce témoignage va bénir encore tout un chacun. Je vous dis à la toute prochaine vidéo et que le Seigneur nous bénisse.